Gilles Verdet, célèbre journaliste et chroniqueur de télévision français, né le 8 août 1964 à Saint-Germain-en-Laye, a vécu une vie mouvementée, mais aussi marquée par de profondes cicatrices émotionnelles. Parmi les chagrins qu'il a dû affronter, le plus douloureux est sans doute le sentiment d'être incompris par le public et ses collègues, notamment lorsqu'il est critiqué pour ses déclarations audacieuses ou ses actions controversées à la télévision. Personnage clé de l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, sur C8, Gilles est connu pour son franc-parler, parfois jusqu'à l'extrême franchise, qu'il a placé au centre de débats houleux. Pourtant, derrière son air dur et sa voix énergique, Gilles nourrissait une tristesse sourde. Le sentiment que ses opinions et ses passions étaient souvent déformées ou mal reconnues, le laissant isolé dans le monde auquel il avait consacré sa vie. Cette tristesse remonte aux premières années de sa carrière, alors qu'il était jeune reporter au Parisien. Il rêvait de devenir un journaliste respecté, capable d'utiliser sa plume pour transmettre la vérité et inspirer. Pourtant, le 5 mai 1992, au stade Armand Césari de Furiani, en Corse, Gilles vécut un événement bouleversant: l'effondrement des tribunes lors de la demi-finale de la Coupe de France. Il fut l'un des blessés lors de l'effondrement des tribunes, un moment qui le confronta à la frontière entre la vie et la mort. La douleur physique causée par la blessure n'en était qu'une partie. L'angoisse de voir des gens autour de lui mourir ou souffrir de blessures graves le hanta pendant des années. Gilles, alors âgé de 28 ans, retourna dans son petit appartement parisien, assis seul dans le noir, se demandant s'il aurait la force de poursuivre son travail journalistique, alors que la vérité qu'il voulait transmettre lui coûtait parfois sang et larmes. Les longues nuits blanches, où il entendait les cris et les tribunes s'effondrer dans son esprit, devinrent un souvenir indélébile. Cette tristesse s'est aggravée lorsque Gilles a rejoint TPMP en 2013, où il est devenu une personnalité populaire mais controversée de la télévision. Un événement marquant a eu lieu le 19 avril 2016. À la demande de l'animateur Cyril Hanouna, Gilles s'est déguisé en livreur de pizza pour piéger le rappeur Joey Starr dans les coulisses de l'émission La Nouvelle Star. Cette action, qui se voulait une plaisanterie anodine, a donné lieu à un grave incident. Joey Starr, mécontent du harcèlement, a giflé Gilles en direct, devant des millions de téléspectateurs. La gifle a non seulement laissé Gilles légèrement blessé à la tempe par la bague de Joey Starr, mais a également déclenché une vague de polémiques sur les réseaux sociaux et dans la presse. Nombreux sont ceux qui ont critiqué Gilles, affirmant qu'il avait lui-même subi les conséquences de son comportement irrespectueux. Ces critiques, bien que n'étant pas les premières, ont profondément affecté l'estime de Gilles. Il rentra chez lui ce soir-là, s'assit à table avec sa compagne Fatou, contemplant tranquillement un verre de vin, se demandant si le monde ne lui avait pas tourné le dos. Fatou, avec douceur mais fermeté, lui tenait la main, lui rappelant que ceux qu'il aimait étaient toujours là, même si le bruit de la foule pouvait le plonger dans un profond sentiment de solitude. Le sentiment d'incompréhension était ressenti non seulement par le public, mais aussi par les professionnels du journal. En 2009, alors qu'il travaillait comme rédacteur au Parisien, Gilles fut licencié, tout comme le directeur de la rédaction Dominique de Montvalon et le rédacteur en chef Philippe Dulay, en raison d'une baisse de 4% des ventes du journal. Cette décision, bien que pragmatique, était perçue comme un désaveu de tout le travail et de la passion qu'il avait investi dans son journalisme. Il confia à sa mère, Madeleine, qu'il se sentait jeté après toutes ces années de dévouement. Madeleine, une femme forte mais aimante, le serra dans ses bras et lui dit que le monde n'était peut-être pas toujours juste, mais que sa valeur ne résidait pas dans ses chiffres de vente, mais dans le cœur qu'il mettait dans son travail. Malgré cette consolation, Gilles ressentait encore une blessure, une cicatrice émotionnelle qui le faisait parfois douter de sa propre valeur. La plus grande tristesse de Gilles ne se limite pas à des événements isolés comme la catastrophe de Furiani ou la gifle de Joey Starr, mais à l'accumulation de moments où il s'est senti incompris. Il se tenait souvent devant le miroir de son appartement parisien, le regard perdu dans ses yeux fatigués, se demandant s'il vivait le rêve de sa jeunesse
ou s'il essayait simplement de prouver quelque chose à un monde indifférent. Ces moments, bien que non rendus publics, étaient des larmes silencieuses qu'il gardait secrètes, même à ses proches. C'est cette tristesse qui définissait Gilles. Un homme à la fois fort et vulnérable, toujours en quête de reconnaissance, mais aussi prêt à affronter la critique pour défendre ses opinions. La carrière de Gilles Verdez a été un long parcours, fait de sommets brillants et d'échecs cuisants, reflétant la persévérance et la passion inébranlable d'un journaliste polyvalent. Diplômé du Centre de formation des journalistes de Paris en 1988, Gilles a débuté sa carrière au Parisien, où il s'est rapidement imposé comme un reporter talentueux, avec une plume incisive sur le sport et plus particulièrement le football. Il a passé des années à se forger une réputation dans le journalisme sportif, devenant l'un des journalistes les plus respectés de l'équipe de 1996 à 1999. Ses écrits, allant de l'analyse tactique au reportage sur les joueurs, ont attiré un large lectorat et ont consolidé sa réputation de journaliste. Sportif de premier plan. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. Son licenciement du Parisien en 2009, en raison de la baisse des ventes, a été un coup dur, le laissant en larmes dans son petit bureau lorsqu'il en a été informé. Il avait le sentiment d'avoir été privé de ses années de dévouement et peinait à reprendre confiance en lui. Après ce revers, Gilles a rapidement trouvé ses marques et a rejoint France Soir comme rédacteur en chef adjoint, puis directeur des sports de 2011 à 2012. Bien que son passage à France Soir ait été de courte durée, le journal ayant cessé de paraître, Gilles a démontré son leadership et son sens aigu de la gestion de contenu. Il est également devenu un commentateur régulier d'émissions de radio comme On refait le match sur RTL, où sa voix distinctive et ses analyses directes ont attiré un large public. Son arrivée à la télévision avec TPMP en 2013 marque un tournant majeur. Gilles devient l'un des visages les plus marquants de l'émission, avec son style fougueux et conflictuel. Les moments où il fond en larmes à l'antenne, comme lorsqu'il partage son amour pour Fatou ou lorsqu'il est critiqué pour ses opinions sur les sujets de société, révèlent un Gilles ému, prêt à laisser parler son cœur. Le succès de Gilles ne s'arrête pas à la télévision. Il est co-auteur de plusieurs ouvrages sur le football et la politique, dont Les années Jacquet, La face cachée de Franck Ribéry et Le Conquistador, Manuel Valls, Les secrets d'un destin, qui lui a valu le prix Edgar Faure de littérature politique en 2013. Ces ouvrages témoignent non seulement de l'étendue de ses connaissances, mais aussi de sa passion pour l'exploration des recoins cachés du sport et de la société. Cependant, chaque succès s'accompagne de défis. Les controverses entourant ses propos sur TPMP, comme lorsqu'il a été poursuivi en justice pour avoir qualifié le journaliste Bernard de la Villardière de islamophobe en 2021, l'ont soumis à une intense pression publique. Les longues nuits de travail, les heures passées à préparer les débats à l'antenne et les moments où il était seul en studio à répéter ses critiques ont été des moments qui l'ont fait pleurer, mais ont aussi forgé sa force de caractère. Bien que Gilles Verdez soit toujours vivant et actif dans les médias en 2025, sa carrière a connu une fin tragique, avec la fin de son rôle dans l'émission Touche pas à mon poste en mars 2025, après plus de 10 ans d'implication. La décision de quitter l'émission n'était pas entièrement le choix de Gilles, mais le résultat de la pression exercée par les controverses liées à son style de commentaire et au changement de direction de l'émission. Ce départ a marqué un triste chapitre de sa vie, car il a perdu une scène qu'il considérait comme son second foyer. Durant ses derniers jours de tournage, Gilles est resté silencieux en coulisses, regardant ses collègues, comme Cyril Hanouna et Géraldine Maillet, continuer l'émission sans lui. Il avait le sentiment d'avoir perdu une part de son identité, un lieu où il avait partagé ses joies, ses peines et ses controverses avec des millions de téléspectateurs. De retour chez lui, Gilles s'est assis avec Fatou, partageant son sentiment de vide. Pour la première fois depuis des années, il a fondu en larmes, submergé par ce sentiment de perte, non seulement pour son travail,
mais aussi pour les relations et les souvenirs qu'il avait tissés avec TPMP. L'histoire d'amour et de mariage de Gilles Verdez est une histoire émouvante, faite de moments de bonheur mêlés à une profonde tristesse. Gilles a une fille, Mélanie, née d'un précédent mariage, mais il partage rarement les détails de cette relation, gardant pour lui les blessures de son passé. La plus grande tristesse de sa vie amoureuse vient des années de solitude qui ont précédé sa rencontre avec Fatou, la Sénégalaise qui est devenue le grand amour de sa vie. Au début de sa carrière, alors qu'il travaillait au Parisien et à l'Équipe, Gilles ressentait souvent l'absence d'une compagne qui le comprenne vraiment. Les longues soirées au bureau, lorsqu'il rentrait dans son appartement parisien vide, étaient des moments de solitude, se demandant s'il pourrait trouver l'amour malgré les pressions de sa carrière. Tout a changé lorsque Gilles a rencontré Fatou, directrice d'un salon de beauté au sourire éclatant et au cœur chaleureux. Ils ont commencé une relation au début des années 2010, et Fatou est rapidement devenue sa plus grande source de réconfort. En 2017, lors d'un moment mémorable sur TPMP, Gilles s'est agenouillé et a demandé Fatou en mariage devant des millions de téléspectateurs. Bien que l'acte ait suscité la controverse en raison du secret de Fatou, elle a accepté et ils se sont mariés au Sénégal à l'été 2022. Ce mariage a apporté à Gilles une grande joie, mais aussi des défis. Les critiques du public et la pression professionnelle l'ont fait craindre de blesser Fatou. Dans une déclaration à TPMP, il a fondu en larmes en évoquant le moment où il a failli perdre Fatou dans une situation dangereuse, alors qu'il tentait de la protéger d'un cambriolage. La tristesse amoureuse de Gilles n'est pas due à la séparation, mais à la peur de perdre la femme qui a illuminé sa vie.